Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Fusexpert. Au cœur de la profession, nous permet aujourd'hui d'aller à la rencontre de Jérôme Lamotte, directeur des entreprises et des ingénieries au sein de la direction du développement de la Banque Populaire. Je vous salue. Bonjour. Et puis de l'incontournable Damien Dreux, vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Il est en charge du secteur La Profession au cœur de l'économie. Alors, pourquoi la Banque Populaire, me direz-vous? Parce qu'il s'agit de la première banque des PME. C'est vrai, mais pas que. Si Jérôme Lamotte est avec nous, c'est que la Banque Populaire a décidé de s'engager pour accompagner, encourager les entreprises dans leur transition environnementale. Et pour ça, vous développez des solutions de financement très particulières, très engagées. Je fais allusion à ce prêt baptisé BP Impact qui va nous intéresser aujourd'hui. Et pourquoi diable, me direz-vous, dans Fusexpert inviter la Banque Populaire? Eh bien parce que Banque Populaire s'est associée avec le Conseil national de l'Ordre pour mettre en œuvre ce prêt, lequel Conseil national aura besoin de tous les experts comptables de France et de Navarre pour en relayer la pertinence. Voilà, avec mes mots, le sujet qui nous intéresse. Tout de suite, on passe évidemment au chiffre du jour. Alors, le chiffre du jour, il va s'afficher sur notre écran, c'est 4 366 millions d'euros. Dites-moi, vous avez voulu me piéger, ça fait 4,3 milliards, ça, Damien? C'est ça, Gabi. Ouais, alors pourquoi? En fait, c'est l'encours du secteur de l'investissement à impact en France, avec un taux de croissance régulier, on avait 9% en 2019. Alors, la première question qui, selon moi, s'impose, elle consiste à mieux définir ce qu'est un prêt à impact. Alors, on parle plutôt de prêt à impact positif. En fait, c'est un financement classique, un emprunt bancaire, mais qu'on va indexer avec une clause sur une performance en termes de durabilité, sur un certain nombre d'indicateurs, et on pourra avoir une bonification, un taux plus réduit en fonction de cette performance. Alors, ce BP Impact qui nous réunit aujourd'hui, est-ce que la définition qui vient d'être donnée correspond à ce que vous mettez derrière? Oui, exactement. En fait, la Banque Populaire propose un prêt à impact dont le taux est indexé à la performance extra-financière de l'emprunteur, en l'occurrence de l'entreprise. Et effectivement, le client va choisir des objectifs, des critères environnementaux, sociétaux, et s'il les atteint, on va lui faire une rétrocession d'intérêt. Parce qu'on veut avoir le plus d'impact possible, d'où l'association d'ailleurs avec le Conseil des experts comptables, la possibilité de verser cette rétrocession à une association. Ah oui. Et s'il n'atteint pas les objectifs, son prêt court avec son taux contractuel. Pas de sanction. Pas de sanction. On est vraiment dans l'initiation, inciter le plus grand nombre d'entreprises à avoir une démarche RSE. Alors, à qui s'adresse ce prêt? Quels sont les publics cibles pour vous? On a voulu être le plus large possible. Et du coup, donc c'est à toutes les entreprises, l'économie sociale aussi, les acteurs de l'économie sociale et solidaire aussi. Et effectivement, le plus grand nombre, pour ça, c'est un taux qui est accessible dès 300 000 euros. Dès 300 000 euros, avec un objet très large. Donc ça peut être du financement corporel, c'est-à-dire des biens, des machines, je renouvelle mon parc. De l'incorporel, j'ai un projet, de l'innovation, on finance. Ça peut être tout simplement de la trésorerie, j'ai une croissance, je finance ma trésorerie. Donc on a vraiment un objet assez large, parce qu'on veut toucher vraiment le plus grand nombre d'entreprises. Et puis après, le client choisit des critères, comme on a dit. Nous, on le conseille là-dessus, parce qu'il faut quand même, l'objectif, c'est avoir de l'impact avec les experts comptables qui, eux, vont attester aussi l'atteinte de ces objectifs. Durée de ce prêt? Ça va, encore une fois, le plus large possible, de 2 ans à 10 ans. Alors, vous avez dit que le taux de ce prêt était indexé sur la performance extra-financière de l'entreprise. Concrètement, quels sont les critères? Il faut bien des critères quand même. Alors, il y en a une liste. On va essayer d'être à la fois rapide et précis. Voilà, et on va se poser et d'être assez simple et clair. Déjà, ces critères-là, ils ont été visés par un tiers extérieur, qui est l'entreprise Moody's. Donc ça, c'est important, parce que c'est pour éviter tout greenwashing. Oui, ils ne sortent pas du diable Vauvert. Non, voilà, il faut que ça respecte la réglementation. Et voilà, et d'ailleurs, tous les ans, on les retravaillera par rapport à ça. Et après, on a 2 grandes thématiques, parce que nous, on s'adresse vraiment aux PME. Donc, on a une thématique sociétale. On va travailler la sécurité, comme la part, en fait, diminuer les accidents de travail. On va aussi travailler sur l'égalité de traitement. Donc là, on va avoir des critères comme, effectivement, l'index d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La part des travailleurs
en situation de handicap, donc l'améliorer, bien sûr, on est toujours dans l'amélioration, impact positif. La part des contrats de travailleurs avec des contrats sur des entreprises à insertion, l'amélioration. Et puis, enfin, on va aussi l'achat responsable, toujours sur cette thématique sociétale, où là, ça va être la part des achats qui fait appel à des entreprises certifiées ESUS, des ESAT, des entreprises adaptées, du commerce équitable. L'idée, c'est d'améliorer son achat responsable sur le total de ces achats. Alors ça, c'est le premier volet. Il concerne donc des indicateurs, je le rappelle, d'ordre social et sociétal. Tout à fait. Deuxième famille d'indicateurs, là on est plus dans l'environnement, l'énergie, voilà. La consommation d'énergie. Voilà, thématique environnementale. Là-dessus aussi plusieurs sous-thématiques. La première, c'est effectivement la bonne gestion des ressources durables. Donc sa part de consommation d'eau. Effectivement, diminuer sa part de consommation d'eau. On a la part aussi des énergies renouvelables, l'utilisation de ces énergies renouvelables sur la totalité de sa consommation, la part des énergies produites, ce qui peut d'ailleurs amener un investissement. Je mets du photovoltaïque sur mon toit, etc. Donc ça amène cette démarche et cette réflexion. On a après la part de la consommation tout simplement d'énergie par rapport au mètre carré occupé. On a aussi tout ce qui est la gestion des déchets. Donc là, on a 2 indicateurs. C'est améliorer sa part des déchets triés ou améliorer sa part des déchets recyclés ou réutilisés. Et puis enfin, on a plus sur les impacts climatiques, 3 qui sont finalement assez simples à comprendre. Améliorer son parc de véhicules propres, c'est-à-dire principalement électriques, sur le total de ses véhicules professionnels. Diminuer les kilomètres parcourus dans le cadre professionnel de l'entreprise. Et puis le plus, évidemment, qui correspond aux accords de Paris, c'est réduire annuellement ses émissions de gaz à effet de serre. Alors au fur et à mesure que vous énumérez tous ces indicateurs, on a tendance à s'affaisser sur la table. On se dit, mais il va falloir faire tout ça pour obtenir un bonus sur les intérêts. Rassurez-nous. Non, je vais vous rassurer. Déjà, je rappelle, on est vraiment dans une initiation à la démarche pour les entreprises. Il faut commencer, et c'est maintenant. Donc le but, c'est pas on aimerait bien, mais c'est trop ambitieux. Et puis après, ce qui est important, c'est que suivant son secteur d'activité, il y a des critères qui ont plus d'impact d'autres. Je suis une entreprise de service. Diminuer ma facture d'électricité, honnêtement, c'est pas pareil qu'une industrie. On en parle beaucoup en ce moment. Donc, voilà. Donc, le but, c'est on choisit, nous, on conseille, et c'est le choix du client. Avec les experts comptables, on va choisir entre 1 et 3 critères. Plutôt en incitant 3 critères. Voilà. Et donc, si ces 3 critères sont remplis, alors la bonification sera prise en compte. C'est ça. Exactement. Donc, c'est le principe, ça. C'est une amélioration sur ces critères. Une amélioration. Alors justement, le rôle des experts comptables dans tout ça, avant de vous demander d'après vous quels sont les indicateurs qui vont être le plus facilement et le plus fréquemment choisis, ça veut dire qu'il va y avoir une évaluation avant et un suivi pendant, on est bien d'accord. Alors il y a le point de départ pour les 1, 2 ou 3 indicateurs à la date contractuelle du prêt, et puis chaque année, suivant la durée du prêt, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on attestera de l'évolution de la performance de ces indicateurs. Alors soit qui sont suivis par l'entreprise, on les atteste, soit dans certains cas, on va nous-mêmes produire ces indicateurs et les attester. C'est ce que j'allais dire, c'est tout le volet pédagogique de la démarche, parce que, par exemple, la consommation d'eau d'une PME, ce n'est pas forcément l'indicateur qu'on regarde le plus fréquemment. La consommation, les émissions de CO2, ça veut dire qu'il va falloir faire un bilan carbone. Donc, ça veut dire qu'il y a un volet très pédagogique. Alors là, vous avez pris un petit peu les deux choses, deux extrêmes, parce que la consommation d'eau, même si ce n'est pas obligatoirement une donnée qu'on rentre dans la comptabilité, certains peuvent la rentrer quand même et avoir un logiciel qui permette de suivre. Mais là, c'est relativement simple. Je ne sais pas si c'est un peu comme les particuliers. Vous avez 1 ou 2 factures d'eau par an, donc de manière extra-comptable par site. Vous êtes capable de me dire combien de litres d'eau vous avez consommé? Moi, non, mais je peux aller voir ma facture pour le mesurer. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a un travail en amont de l'état des lieux du départ et puis après le suivi, la progression, la tendance, c'est ça que vous recherchez. Alors Damien, d'après vous, quels sont les critères qui seront le plus fréquemment choisis par les chefs d'entreprise? Alors déjà, je voulais rebondir. On a participé avec la Banque Populaire à la définition de ces fameux 14 indicateurs. On a donné notre avis. Il faut savoir qu'on fait, par exemple, il y a 5 indicateurs en social, le reste étant plus des indicateurs environnementaux, mais on fait 50% des pays du privé. Et donc, il y a beaucoup de clients où on fait le social.
Et donc il y a certains indicateurs, comme on parlait des accidents du travail, le nombre de travailleurs handicapés, qui seront disponibles dans notre base et dans nos logiciels sociaux. Après, sur le développement durable, il y a certains indicateurs, comme la consommation d'eau, on a 2 factures par an, comme le nombre de véhicules du parc, nombre de véhicules propres, qui seront assez faciles à choisir. Donc je crois que ça sera en fonction de l'activité de l'entreprise et un choix à faire aussi. J'espère que les chefs d'entreprise échangeront avec nous pour choisir les bons indicateurs adaptés à leur activité. Et le rôle donc de l'expert comptable sera d'attester, donc il s'engagera aussi d'une certaine façon. Il est tiers de confiance auprès de banques populaires. C'est bien la nouveauté, et ce qui est très intéressant dans la démarche de la Banque populaire, c'est qu'ils se sont adressés à des niveaux de prêts un peu moins élevés que ce qui se faisait sur la place, même si on n'est peut-être pas encore sur la très petite entreprise, avec un seuil à 300 000 euros. Et 2, c'est que ce n'est pas que du déclaratif, ce n'est pas du greenwashing, il y a un tiers indépendant, l'expert comptable, qui va venir attester de la performance. Alors, évidemment, on veut savoir quelle sera la récompense pour le chef d'entreprise qui aura rempli ces conditions, cet indicateur ou ces 3 indicateurs. Comment ça va se passer ? Justement, on a voulu quelque chose de simple. Et le but, avec toujours cet objectif, c'est d'avoir le plus d'impact possible. Donc, plus le client s'engage, plus nous on s'engage, plus on récompense du coup. Donc, et on fait une rétrocession d'intérêt qui va de 3% à 10%. Donc c'est sur les intérêts perçus de l'année écoulée et on lui rétrocède. S'il choisit un critère, ça sera 3%. S'il choisit 2 critères, ça sera 6%. Et s'il choisit 3 critères, ça sera 10%. Ce sera le maximum. Donc c'est vraiment, plus il choisit de critères, ça veut dire plus il s'engage, plus il y aura d'impact, plus nous on récompense derrière. Évidemment, en tant qu'expert comptable, vous avez fait une simulation, vous avez compté. Oui. Effectivement, alors, c'est bien pour ça qu'il n'y a pas que l'aspect financier. On s'inscrit quand même dans une démarche. Parce que je prends un exemple sur un prêt à 300 000 euros, première année, mettons qu'on on est en remboursement qu'annuel, on va avoir 9 000 euros si on a 3% d'intérêt, une remise de 10%, qui est la remise maximum, c'est 900 euros. Donc ce n'est pas quelque chose qui va faire basculer ma décision pour ce prêt-là, mais en tout cas c'est... Non, mais on s'inscrit dans une démarche. On est dans une démarche. RSE, au niveau de l'entreprise. Et vous pressentez que les chefs d'entreprise vont réagir comment par rapport à ces propositions que vous allez leur mettre sur la table? Vous allez leur dire, il y a un prêt qui existe, il fonctionne comme ça. Vous pressentez qu'il va y avoir... pas non plus la force commerciale de la Banque J'ai populaire. bien compris. Bien entendu, mais effectivement, nous, cette démarche nous paraît positive. Et comme ça a été dit par Jérôme, c'est une façon d'initier une démarche dans un certain nombre de PME qui n'ont pas encore de contraintes réglementaires. De commencer à s'y mettre en disant, j'y vais doucement, je choisis peut-être que 3 indicateurs ou 2 assez simples pour moi au début, mais je m'inscris dans une démarche de progression par rapport à ça. C'est la politique des petits pas et tout le monde a... Le colibri, la petite participation. C'est un outil en fait. Vous avez les experts comptables, c'est le premier conseiller des entreprises en France. Nous, on a cet outil qui va initier. Voilà, et l'association des deux. Il va falloir malgré tout que ces experts comptables s'équipent, se dotent d'outils pour mettre en œuvre ce qui pourrait devenir une mission. Oui, alors là, je tiens à remercier Eric Fadjala, un de nos directeurs au niveau du Conseil national, qui a travaillé avec moi et Jérôme sur l'élaboration de cette convention, et puis qui, dès la semaine prochaine, va commencer à outiller les experts comptables avec des propositions d'outils. La lettre de mission, je ne pense pas que ça va être une mission gratuite. Ce qui est gratuit ne vaut rien, Gabi. Je le sais bien. Mais, parce qu'il y aura quand même un peu de travail, d'attestation, on engage notre responsabilité. Bon, si on prend des indicateurs simples, ça sera quelques heures. Il ne faut pas non plus, par rapport à ça, faire peur à nos chefs d'entreprise. Et derrière, il y aura un modèle d'attestation annuel à fournir chaque année. Donc c'est une mission qui va être reconductible chaque année pendant la durée du prêt. Bien. On a fait le tour, on n'a rien oublié, on a vu votre objectif, on a vu les modalités. On va essayer de se résumer. En bref. Au fond, si on se résume, c'est le Conseil national de l'ordre avait pris un engagement et le tient. Complètement, Gabi, on avait fait, ça faisait partie de nos 100 propositions pour les présidentielles, les prêts à impact positif, avec d'autres, sur les véhicules propres, une fiscalité peut-être un peu plus avantageuse. Et donc, on s'est rencontrés un peu par hasard avec Jérôme à une soirée, et à cette occasion, effectivement,
ne tiltait pas obligatoirement, Jérôme, sur le fait que nous, on s'intéressait aussi au RSE. Et on lui a dit, si on travaille dessus, sur des indicateurs, peut-être sur une annexe, d'ailleurs, à l'alias fiscale, avec un certain nombre d'indicateurs pour la TPE-PME. Et c'est comme ça qu'on a eu cette idée de faire une proposition commune de prêt Banque Populaire avec l'attestation de l'expert comptable. Donc c'est une première réussite, c'est une première avancée. Et ce qui me tient à cœur aussi, c'est cette position de tiers de confiance qu'on a de plus en plus vis-à-vis du gouvernement, sur certains dispositifs, mais aussi vis-à-vis des acteurs financiers sur la place. Vous nous tiendrez au courant l'un et l'autre de l'évolution de ce prêt à impact et on sera très intéressé de la relayer. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez revoir cette émission en replay. On est bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien poser au Conseil national de l'ordre des experts comptables et à leurs permanents et à leurs élus, à Éric Ferjala aussi, qui évidemment, on a cité son nom, a suivi ce dossier. Je vous souhaite une bonne journée à tous.